Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes encore là pour partager l'actualité de notre beau pays, la RDC, et il y a beaucoup à dire là-dessus, mais nous essaierons de prendre ce qui est essentiel, c'est que le peuple est censé connaître, vu le temps ainsi que les circonstances. Alors, merci encore de nous recevoir dans vos salons. Partout, vous pouvez toujours nous lire ou bien nous regarder, que ce soit dans vos téléphones ou que vous pouvez vous trouver. Mais nous vous disons merci et surtout, nous vous demandons une chose. Quand vous avez nos vidéos, après avoir suivi, après avoir lu, nous vous demanderons seulement de partager et surtout de demander à ceux qui reçoivent nos vidéos de souscrire. Nous sommes là au service de la RDC, c'est-à-dire la population. Nous sommes la voix des sans-voix. Là où l'État ne veut pas écouter la population, nous amenons tout ce que la population a à cœur pour pouvoir parler, crier tout haut ce que les autres pensent tout bas. La voix des sans-voix avec la pensée TV. Nous sommes ensemble, votre serviteur de tout le temps, le Duc, la pensée Roger Nguindou. Il est là et nous allons nous entretenir en commençant par l'actualité qui est dominée par, disons, la présence de la directrice Kristalina Georgieva, de la directrice de la FMI, là où la FMI promet 1,5 milliard de dollars américains à la RDC comme appui aux réserves de change. Alors, cette dame, Kristalina Georgieva est à Kinshasa. Elle a rencontré le chef de l'État et tout semble aller dans les normes. L'assassinat de Chebeya, le général Numbi avait reçu l'ordre de Joseph Kabila pour exécuter cet homme. Ça, c'est le témoignage de Paul Mouilamboué. L'affaire fait toujours jaser jusqu'à ces jours. La RDC et le Congo-Brazzaville, alors, ont signé un accord sur la collaboration énergétique. Les deux capitales au centre de l'Afrique traversent des moments difficiles en électricité. Kinshasa, tout comme Brazzaville, il y a toujours beaucoup de coupures d'électricité et les deux chefs d'État se sont rencontrés pour parler à ces sujets et un accord a été signé. Alors, pour une durée indéterminée. Mais toujours est-il qu'il y aura toujours un contrôle qui sera exercé tous les 5 ans. Mais la faisabilité, c'est-à-dire le financement du dit projet, là, nous n'en savons pas trop. Tout ce que nous savons, c'est qu'un accord a été signé pour que le courant puisse revenir et que le courant soit constant. Donc, dans les deux capitales, ces deux pays voisins et amis. La relaxation de Vital Kamerhe, ancien du crabe de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait jaser. Ça ne cesse de susciter plusieurs réactions. La Cour de cassation a statué là-dessus. Ce n'est pas un secret pour quiconque. Et la justice a décidé, nous ne pouvons que nous incliner, puisque c'était dans ses droits, paraît-il. Là, c'est l'avis de tous les juristes qui sont du domaine. Ils disent que la liberté provisoire demandée par Vital Kamerhe ainsi que tous ses avocats, c'était dans ses droits. Ça a été refusé à maintes reprises, mais cette fois-ci, la Cour de cassation a tranché autrement. Mais toujours est-il qu'en RDC, aucun bénéficiaire d'une liberté provisoire n'est retourné en prison. Il y a des cas qui sont là pour un peu dire vrai là-dessus. On peut parler de Frank Djongo et des autres.
mais ils ne sont jamais retournés en prison. Ce qui veut dire que Vital Kamerhe est réellement un homme libre. Alors, comme le titre l'indique, elle est sérieuse, la présence de FARDC, UPDF et MONUSCO en RDC. Alors, c'est réel et c'est sérieux. La présence de ces trois forces en RDC dit beaucoup. Et nous essaierons un peu de comprendre là-dessus qu'est-ce qui se passe réellement. Une dernière dépêche nous dira que l'armée congolaise et la MONUSCO venaient aussi de signer un accord pour des opérations conjointes dans l'Est de la République, un accord qui a été signé le mardi 7 décembre 2021. Donc, pour le général Afonso Dacosta, commandant en chef de la force de MONUSCO, avec l'engagement des casques bleus, aux côtés de FARDC, nous sommes là en soutien des opérations conjointes, renfort, intelligence, logistique et protection de civils aux alentours avec les FARDC. Toujours est-il que les casques bleus de la MONUSCO ne participeraient pas aux opérations en cours menées conjointement par les FARDC et l'armée ougandaise. C'est une opération à part, mais qui ne va pas faire impliquer, disons, la MONUSCO et les casques bleus, vu l'accord qui venait d'être signé. Mais pour éviter les dégâts entre les trois groupes qui sont sur un même terrain, alors les accords, disons, les trois forces partagent normalement les renseignements afin de pouvoir diriger les opérations dans la paix. Alors, nous allons essayer un peu de décortiquer, comprendre ce qui se passe en RDC à l'heure actuelle. Peuple congolais, makambo ya mboka na biso eza makambo ya mikete, makambo à est de la République. Quand nous voyons les FARDC avec la RDC et puis UPDF des Ougandais et puis casque bleu de l'ONU, disons, avec MONUSCO, sur le terrain, sur un même terrain, alors c'est un problème sérieux. La guerre à l'est de la République, le général Léon Kassonga rassure, puisqu'il a été interviewé et il a parlé des choses sérieuses que nous devons normalement retenir pour comprendre que la guerre de l'Est, c'est un problème sérieux. Il a dit, nous sommes plus que capables. Alors j'ai aimé cette détermination d'un haut gradé, un officier de haut rang de la RDC qui n'est pas de moindre, qui vient pour confirmer que la RDC est à mesure de combattre tous ces malfrats qui sont à l'est de la République et mettre un terme à cette guerre à l'est de la République. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cartes. Les cartes parfois qui ne sont pas sur la table, mais les cartes qui sont sous la table. Et les mauvaises cartes sont sur la table. Disons que la situation à l'est de la République est un héritage du régime de Kabila. Pas autre chose que ça. Donc la qualité du bilan de l'actuel chef de l'État passera nécessairement par la manière dont il va résoudre le problème de l'insécurité à l'est de la République. Nous devons comprendre que la paix à l'est de la République et la sécurité qui doit être rétablie, c'est un cheval de bataille du chef de l'État présent, disons, du chef de l'État actuel, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il l'avait dit à maintes reprises, il avait dit, tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est, lui, il ne sera jamais en paix non plus. Voilà pourquoi il a utilisé, il est dans son droit en tant que commandant suprême des forces armées, et c'est dans son pouvoir, dans ses pouvoirs, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, de prendre les dispositions les meilleures pour que cet objectif soit atteint. Que cet objectif soit atteint. Donc,
l'insécurité à l'est de la République, peuple congolais, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas de l'utopie. C'est une réalité, alors une réalité que cette population est en train de vivre il y a plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que la population de l'Est de la République est en train de vivre ce cauchemar. Les gens ne sont jamais en paix. Les gens vivent dans une insécurité totale. Quand ils sont debout, ils remercient Dieu. Pourquoi? Parce que la nuit, nous ne savons pas ce qui va se passer. Et cette réalité inquiète un grand nombre de Congolais, la majorité des Congolais. Puisqu'il y a ces Congolais-là qui veulent que le désordre soit à l'est de la République, puisque c'est à leur profit. Donc, de ce fait, déterminé à procurer la paix et la sécurité à cette population de l'Est, les FARDC procèdent à un ratissage systématique pour mettre en déroute toutes les forces négatives. Les alikamwa mukete, ceux qui m'ont dit que le lot pensa donc bande que bazo pour moi comme autrefois, c'est pour dire que Zambé Pilimoto. Donc, s'agissant spécialement de l'arrivée des troupes ougandaises venues en renfort sur le sol congolais, une phase que j'ai eu à retenir de ce général, Léon Kassonga, porte-parole de FARDC, il a retenu l'attention de la population en disant que le ministre parle politique, mais moi je parle combat. Donc, une précision suffisante pour faire la distinction entre la communication militaire et la communication politique. Quand les politiciens parlent, ils ont leur langage. Mais ceux qui sont sur le front, ils ont aussi un autre langage. Donc, la façon de communiquer entre le gouvernement, l'armée et la police, afin d'informer l'opinion, c'est une initiative nouvelle qui est saluée par beaucoup. Parce qu'il y a longtemps, ce n'est pas un secret pour quiconque, tout ce qui se passe dans l'armée, quand il y a à gauche, à droite, il y a quelque chose qui ne va pas, la population n'est pas au courant de quoi que ce soit. La police ne sait pas ce que l'armée fait. Parce que la police et l'armée sont deux départements différents. Mais toujours est-il que la police et l'armée travaillent pour la République, pour la sécurité, pour sécuriser la population. Mais quand il y a une guerre quelque part, l'information ne circulait pas. Mais à l'heure actuelle, nous voyons que le porte-parole de la police passe, Général Kassongo, il passe souvent devant les écrans pour parler. Aujourd'hui, nous voyons Léon Kassongo aussi, qui est là, qui parle pour l'armée. Et le gouvernement, il y a ici, nous avons Patrick Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement, et chaque fois, il communique, et la population dans son ensemble est saisie sur ce qui se passe à travers la République. Donc, le général Kassongo, pour lui, à la question du journaliste sur l'incapacité de FARDC sur cette guerre dite asymétrique, parce que le journaliste lui a dit que face à cette guerre qui est asymétrique, nous trouvons que les forces armées congolaises ne sont pas à mesure de tenir bon, raison pour laquelle même on a fait appel à l'extérieur, aux Ougandais. Mais il a dit une chose, nous sommes plus que capables de mettre en déconfiture toutes les forces négatives qui s'exercent dans une aventure de mauvais goût. Là, c'est le général Léon Kassonga. Nous sommes plus même que capables. Ce qui veut dire que nous avons une armée à la hauteur, quand bien même cette armée est infiltrée
Mais il y a de ceux qui veulent encore que nous puissions tenir bon, que nous puissions combattre pour la cause de notre pays. À l'est de la République, tout ce qui se vit là-bas, même l'armée qui est engagée dans cette guerre à l'est de la République, c'est une armée infiltrée. Infiltrée, alors, même ceux qui sont à la tête, qui gèrent parfois le commandement, nous trouvons que ce sont des gens qui sont toujours au service de Kabila ainsi que de tous ces étrangers qui viennent pour chercher à brader les minéraux à l'est de la République. Le général n'a pas hésité de parler de la mauvaise foi ou de la complicité au regard de la nonchalance et la faiblesse du leadership politique et militaire sous le régime de Kabila. Il n'a pas hésité de dire ça. Tout simplement pour dire au peuple congolais que nombreux de ceux que Kabila a envoyés à l'est de la République, ces gens-là travaillaient pour lui et pour Kagame. Voilà pourquoi cette guerre a perduré. Pendant le règne de Kabila, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu à l'est de la République avec celui qui était là, c'était qui Kunda Batouare. Cet homme a fait la loi en RDC sous Kabila. Kabila ne l'a pas rejeté. Kabila a travaillé avec cet homme, mais c'était au profit des Rwandais. Quand on a voulu récupérer cet homme, il a pris le large. Où est-il parti? Au Rwanda. Et au Rwanda, il n'est pas au garage. Il travaille pour l'armée, comme Kabarebe et les autres. Il travaille pour l'armée rwandaise. Mais qu'est-ce que ces gens faisaient chez nous? Pour dire tout simplement que les gens que Kabila envoyait à l'est de la République étaient à son service et au service des Rwandais. Voilà pourquoi la guerre à l'est de la République a perduré. La guerre a perduré. La présence de nos militaires à l'est de la République ne pouvait rien résoudre comme problème. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient là travaillaient pour la cause de leur chef, Kagame et Kabila. Nous allons le découvrir. Pour eux, la guerre à l'Est, c'est une bonne occasion pour faire les bonnes affaires. Batuboni bavandi bazana Kinshasa. Oyo bazo tonga, bazo somba, bazo tonga, ba immeuble, bazo sale makamwa minene. Mbongo bazo akawapi. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir assez de millions? Et ces millions-là viennent à l'est de la République, là où il y a une insécurité. Mais comment expliquer que ces gens puissent se faire assez de millions, des milliards même? Peuple congolais, ce que nous vivons en RDC, à l'est de la République, c'est une guerre voulue par la Kabylie, de connivence avec les étrangers, les multinationaux qui viennent chez nous pour chercher à prendre nos minéraux. En passant par le Rwanda qui est la porte autorisée, le Rwanda là où ils viennent s'installer pour être servis à partir de Rwanda et ils s'en vont. Voilà pourquoi la zone à l'est de la République, c'était une zone incontrôlée, une zone rouge, mais incontrôlée. Pourquoi? Parce que ceux qui opèrent, ceux qui opèrent dans cette zone, ils sont là pour de bonnes raisons. Ils sont là pour s'enrichir. Et pour eux, la paix ne doit pas venir dans ce coin de la RDC. La persistance de la guerre à l'est de la République plonge ses racines dans la rivalité hégémonique entre le bloc
euro-américain et le bloc asiatique. Nous aimerions comprendre ça. Tobanda kosala ba discussion na balabala ya kosala kaka comme tout le monde te. Nous aimerions avoir l'information qu'il faut pour toyeba pourquoi il y a la guerre à l'est de la République. Cette guerre a été voulue. Pourquoi? Parce que bato oyo bazo linga ko brader ba minerai na biso à l'est de la République, ils ne peuvent pas entrer par la grande porte. S'ils entrent par la grande porte, il y a beaucoup de protocoles. C'est-à-dire signer ces documents, signer celui-là. Et dans un pays là où il n'y avait pas de l'ordre, parce que tous ceux qui venaient de l'étranger là pour venir brader ces minéraux, ils avaient la main de Kabila. Ils étaient protégés par les Kabila. C'était en accord avec Kabila. Voilà pourquoi Kabila avait installé tous ces Rwandais là à l'est de la République pour qu'ils puissent contrôler les secteurs, et pendant ce temps, tous ces étrangers pouvaient se ravitailler sans beaucoup de difficultés, sans être inquiets. Alors, chacun cherche, à l'heure actuelle, maintenant, il faut comprendre que la guerre devient hégémonique. La guerre devient hégémonique dans le sens que les puissants maintenant cherchent. Les puissants maintenant nous révèlent nous montrent leurs cartes. Le bloc euro-américain et le bloc asiatique se font la guerre, et cette guerre, c'est à l'est de la République. En RDC, pourquoi? Parce que c'est là où il y a les minéraux que tous ces puissants cherchent pour leur hégémonisme, pour montrer leur puissance, pour montrer leur force. Et la matière première pour se faire les armes sophistiquées, pour une technologie de pointe de l'heure actuelle, toutes ces matières ne peuvent se trouver, ils ne peuvent s'en procurer qu'en RDC. Et maintenant, ce sont les grandes puissances. Et quand ils viennent sur un terrain, mais on ne peut pas trouver un royaume qui est dirigé par deux rois. Normalement, vous trouverez qu'il y a un roi. Et sur ce, avec Kabila, ce sont les Chinois qui avaient pris de l'élan. Et avec Tshisekedi à l'heure actuelle, les choses ont changé. Ce sont les Américains qui cherchent à avoir la même mise sur la RDC ainsi que les Européens. Et les Asiatiques vont se sentir lésés. Et la guerre est là. Voilà pourquoi la guerre à l'est de la République ne va pas se terminer tout de suite. Ce n'est pas une mince affaire. Les Alibiloko, les Rwandais, les Ougandais, non. C'est une guerre de grande puissance qui se cherche. Vous voyez? La Chine a besoin de l'uranium ainsi que du coltan de la RDC. Vous voyez? De la RDC pour réaliser son rêve d'acquérir la superpuissance militaire. Et Kabila lui avait donné la main. Kabila avait donné la main aux Rwandais et aux Chinois. Kabila avait ouvert la porte aux Chinois. La présence chinoise en RDC, ça c'est Kabila. Pour que ces gens puissent avoir, parce qu'on lui avait miroité ce qu'on pouvait lui donner. Voilà pourquoi ces gens sont venus avec autant de projets. Et sur ces projets, il y avait des milliards qui devaient circuler. Et Kabila, pour lui, c'était un pain à prendre. C'était quelque chose à croquer. Et sur ce, Kabila a donné la main aux Chinois. Et ils sont venus, ils ont commencé à prendre ce qu'il y avait chez nous, sans toutefois passer par la grande porte. Peuple congolais, to comprendre que donc makambo kanabiso, bato oyo bazo landa Kabila simati lelo,
na yebite batwana Kabila atia bango na kisi to asala nini tokoloba pete ke eza kisi non. Imbibé par le souci du siècle présent, dans le souci de chercher toujours à se faire des millions, comme Congolais nyonso. Nakati abutu na ye, souci na ye zali ke nazala plus riche que tel. Freddy Lokomba, un ami à moi, plus même qu'un frère, en Allemagne, et azali na poto, na boyo kotanga mboka azali. Nous en parlions pour dire que le problème de nous, les Congolais, ezali pensa que donc, Congolais nyonso azolinga leka Congolais mususu. Et quand il y a une porte qui s'ouvre à ce Congolais, il y a que non, il y a à s'enrichir, il ne peut pas associer quelqu'un d'autre. Il veut qu'il y a zoa. Alors, souci wana, et sali que, batu oyo, bazali kokota, na lignée wana ya que non, Kabila, azali ko tia bango sur bisika moko là où, bakoki ko bando kozala en coopération avec tous ces étrangers, ils ne baissent pas les bras. Ils s'engagent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre à leur profit, mais la République n'en bénéficie pas. La population dans son ensemble n'en bénéficie pas. Chaque Congolais veut être riche. Mais une richesse, que tu travailler pour devenir riche. Non. L'enrichissement illicite. Bazana ba combine en ndenge. Voilà pourquoi en RDC, la corruption, c'est un souffle de vie. La corruption en RDC, c'est un souffle de vie. Nous devons comprendre cela, peuple congolais. Tant que tozo kangamana batuluko la Kabila ainsi que son clan, c'est que to lingimbo kanabisote. Congolais, to réfléchir quelque part, to tchamaï dans notre vin, to comprendre que qu'on travaille na Kabila ainsi que son équipe, c'est enterrer la RDC. Voilà Ndenge Katumbi asiate kama bele kuna pendant qu'il était gouverneur à Katanga. Albert Yuma yesiko yazo coiffé bango nyonso et puis mokonzi na bango l'empereur Kabila bate kama bele na biso. Mais pendant ce temps, tozali toujours simaya batouane, ça fait mal au cœur, ça fait pitié de voir Congolais penza zala penza modèle oyo. Mboka na biso ezali envié par le monde entier. Tous les puissants veulent de la RDC. Et si nous n'avons pas une population qui est éveillée, une population qui peut se réveiller et dire non, tozo linga lisusu biloko yote, peuple congolais, nous serons toujours des pleurnichards et les étrangers viendront toujours pour s'enrichir. Yo mutozo landabiso, c'est à toi de comprendre et de savoir ici kanini yozo lancer ba jalon na yo. Tu veux marcher avec ces gens ou bien tu dois dénoncer le mal parce que mabe nyonso ezalika mabe. Voilà pourquoi Kabila, pendant qu'il était là, il n'a pas voulu, il n'a jamais pensé parler ou bien décréter l'état de siège à l'est de la République en vertu de l'article 85 de la Constitution. La guerre a perduré. Pourquoi ne pas utiliser cet article de la Constitution? Article pour quelle raison? Constitution ne peut y aller moko Kabila. Pourquoi bah utiliser l'article 85 de la Constitution? Vous comprenez maintenant ce qui se passe en RDC? Pourquoi guerre ouane zaliti lelo? Peuple à est de la République bazali ko vivre donc
au jour le jour. Ce qu'elle allait à la Moukanzam, merci. Ce qu'elle allait à la Moukinzam, merci. À cause Yanani Kabila. On nous a souvent fait croire que les ADF na Est de la République, bazalaki na base arrière na Bango, na Ouganda. Donc c'était un groupe Oyo Bazali Batumoko qui sont en train de nous combattre, qui sont en train de nuire à l'Est de la République, mais qui sont soutenus par l'Ouganda. Utopie sur utopie. Lokuta penza Oyo penza lelo, tozo débalele bino pour comprendre. On nous a fait voir, depuis la nuit de temps, que les ADF, Bazali, groupe ougandais en RDC pour nuire aux intérêts Yaba Congolais. Est-ce que vous pouvez vous poser maintenant la question de savoir pourquoi les lots Batouana, voilà pourquoi présence na bango na RDC, la réaction n'a pas tardé à venir. Pourquoi? Parce que tous les Congolais ne peuvent pas comprendre ce phénomène. De voir que Batou Oyo, qui ont créé beaucoup de bévues na RDC, qui ont créé beaucoup de désordres na RDC, les lots Batou Oyo, Bazali Koya à nos côtés pour chercher à contrer les ADF. Pourquoi les lots ba Ougandais ba Koya ipa na biso? Parce que ADF ezali ya bango. Congolais, est-ce que tu veux comprendre ici, tu comprendre bien? Na bandela nan. Pourquoi ba Ougandais par les ADF bazo nuire na RDC? Et maintenant nous faisons appel na ba Ougandais wana lisusu pour venir traquer ba ADF na kati ya Congo. C'est pour vous dire que les ADF denge bazali ko expliquer biso que ba ADF bazali na base arrière na bango Ouganda. C'était du mensonge, des discours politiques mensongers, de l'utopie. Lukutana lukuta bazoko sa peuple congolais. Mais comme nous ne vérifions rien, comme information ils ont circulé, on avait gobé ça, dengue toujours gobé. Si c'est que marche avec Kagame, le Congolais n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que Kagame nous poignarde dans le dos. Tshisekedi a signé les accords avec l'Ouganda. Les Congolais n'ont pas aimé. Pourquoi? Parce que ba Ougandais, bazali batu bazo nuire na RDC, mais lukuta na lukuta. Les Ougandais nous doivent. Le Congolais, est-ce qu'il sait ça? Les leçons qui te signé l'accord pour la banzela. Pour que circulation des personnes et des biens. Est-ce que nous allons dire que Ezali Biloko Moko Boye Tshisekedi il est en train de jouer avec le feu? Non. Les signes de temps yango et la kisibiso. Présence yaba Ougandais na territoire na biso. Ba UPDF o etozo benga. Armée ougandaise et pas na biso. Ba ye maintenant na renfort. Pourquoi? Wana matcha likolo. Tango siko toke ko découvrir que non. Makambo bazo yebisebiso ba ADF yo eza lukuta na lukuta. Zokande ba ADF wana ezali ba Congolais nakati, ba Rwandais nakati au service ya Kagame na Kabila ainsi que batunyo so libanda o bazo lenga penza que non insécurité ezala wana pour que bango ba ko profiter. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Tshisekedi a bêté match na ya likolo, les relations de bon voisinage, diplomatie et sali musala nango. Pendant que ba mususu les infiltrés, généraux mususu na kati ya armée à l'est de la République, parce que ba signaler bango, ba kimisa batu na bango na kije na bango na kati ya Zamba. Non. Il fallait boyer bisebiso comme ça toya. Comment prendre des dispositions? On a frappé Matanga na Rwanda, Matanga na Kinshasa. Na ba sénateur, na ba député, ba onyoso bazaka na ba
bafutaka bato kuna pour que no désordre ezala batonga bandako na kati ya Kinshasa, batonga bandako na Congo mobimba, bazala toujours ba riche, bayoki penza que non, eleli bato na bango ebele bakufi kuna. Voilà pourquoi il y a eu de pleurs na Rwanda et puis na Kinshasa par rapport ya Buzoba Oyo ya bandeko na biso na makambo na bango bazali kosala. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki aboyi akakotia état de siège na est de la République, tolinga to suka wapi. Tshisekedi akuti penza ke guerre oyo ezolinga kosila te. Batu mingi Kabila azali kotinda kote kuna bazaki à son service. Et beaucoup de gens qui sont bazali même dans la armée, vous allez trouver que ba policiers tolo ba généraux na biso, ba haut gradé militaire na biso mingi, bazana Kinshasa mususu bazana est de la République. Batouana, ils sont plus riches même que ba ministre, ba député, bazali riche, bazo tonga, bazo sala biloko ebele, bazo somba même ba appartement libanda. Basala kanini. Yo so moni penza militaire akende kozala riche et bandi neni. Un militaire, il est au service de la nation. Bazo futa ye yango moni babengaka mbongo na bango solde parce que bango bazali lokola basango basombaka rien bapesaka bango to basombela bango na mikalbar. Militaire bazo pesa tout tenue eloko boye biloko misika kolala biloko kolia bazana cantine biloko alors mbongo ezotika le ya muke bazo benga ngo solde, le reste ne bazo pesa ya muke wana. Mais vous allez trouver que ces gens sont des millionnaires. Bazo tongana Kinshasa wana ba immeuble mingi ya sika nyonso zo telema kote kuna. Ezali bato ya est oyo bazo travailler na est de la République. Et là vous allez nous dire que frappe oyo zo selema mikolo yo. Vous allez dire que tout ça là peuple congolais non Tshisekedi ateki voilà ndenge nini azo traiter na ba étrangers qui nous font du mal. Non, vous n'avez pas compris. On nous trompait. Bazali koko sabiso. Les lois avec la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a mis l'eau dans le vin ya batouane. Bachepema ya mukete. Ya ebele que 20 moyens melango tout les sous alors ce que boy kono ba penza que on dit ma penza que non Tshisekedi azo sala bien pour que est de la République ou en élément. Alors, ça le mokil na yo. C'est ça la vérité que nous communiquons au peuple congolais qui parfois ne comprend pas ce qui se passe au sujet de la guerre à l'est de la République. Guerre wana, c'est l'hégémonisme des grandes puissances. Guerre wana, c'est l'égoïsme du peuple congolais. Guerre wana, c'est l'hypocrisie de nos politiciens. Et tout ça, c'est la population qui paye les pots cassés. Voilà ce que nous avions amené, que nous avons voulu partager avec vous pour bouiller sur les enjeux de l'heure, ainsi que ce qui se passe à l'est de la République. Ça a été une guerre voulue, mais avec le nouveau régime, Toboyi Bilokoana, voilà pourquoi l'état de siège a été décrété à l'est de la République. Et aujourd'hui, il y a même un renfort avec l'armée ougandaise. Par contre, Bangunde Bayoko Bomela Biso, quartier général, Yabato Kabila, ainsi que tous ceux-là qui profitaient par Batuna Bangwana qui commandaient les opérations à Katazamba. Que vive la RDC, que vive l'armée congolaise, les FARDC Nabiso, tozo soutenir bino, toza sima nabino. Mais ba infiltré bazana kati. Un jour, il faut aller à la cour martiale parce que bazaba est ennemi de la République. Merci de nous avoir suivis et que l'Éternel
réveille les esprits de ceux qui dorment parmi les morts. Et pendant ce temps, nous allons nous revoir dans un prochain numéro. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc.